En Pologne, les commerçants sont en colère et ils l'ont fait savoir ce dimanche. Ils sont descendus dans les rues de Varsovie pour dire leur ras-le-bol face aux mesures de protection sanitaire qui pénalisent lourdement leurs activités. Nous avons rencontré le propriétaire d'un restaurant indien. Pour ne pas faire faillite, il n'a eu d'autre choix que de vendre son propre appartement. On est toujours comme au premier confinement, dit-il. On a d'abord été obligé de fermer en mars, puis on a pu rouvrir en partie, mais là le gouvernement est en train de nous achever. On ne reçoit rien pour soutenir les salaires, rien pour payer nos factures d'électricité. J'ai plus de 20 000 euros de frais. Or aujourd'hui mon chiffre d'affaires ne dépasse pas les 4 500 euros. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Les manifestants réclament davantage de soutien de la part des autorités. Les dirigeants nous promettent une protection, mais on n'en voit pas la couleur, se désole cette jeune femme. Aujourd'hui, je ne touche que l'équivalent de 1 100 euros de la part de l'assurance chômage. Cet expert financier comprend le mécontentement des commerçants, mais il explique que le gouvernement a choisi de cibler son aide financière pour ne pas s'éparpiller. Le gouvernement a opté pour un appui aux secteurs qui en ont le plus besoin, dit-il, car certaines activités sont plus impactées que d'autres par la crise sanitaire. Les experts médicaux insistent sur la nécessité de maintenir le niveau de vigilance élevé face au virus. Et cela passe par le port du masque et par l'interdiction des rassemblements. Tant que nous n'avons pas de vaccin, dit ce médecin, il faut maintenir les restrictions. Cela nous évitera une troisième vague épidémique. On souhaite que l'Union européenne nous vienne en aide. Moi, je ne sais plus quoi faire. J'ai 53 ans et si ça continue, je vais être à la rue. La semaine dernière, malgré les menaces de veto de la Pologne, l'Union européenne a finalement voté son budget et le fonds de relance économique. Les commerçants en Pologne, mais aussi en Italie et en Espagne en ont assez et ils organisent des manifestations de colère en espérant obtenir de l'aide de leur gouvernement. Magdalena Chodownik for Euronews, Warsaw.